Ainsi, nous arrivons au terme de cette histoire. Écosse 1920. Un groupe d'investigation a été mandaté pour retrouver Alistair Blackridge, disparu en 1910 dans des circonstances étranges. Le groupe a mené l'enquête à Ash Glen, le petit village minier où le notable avait ouvert une mine de charbon. Une mine de charbon qui a rapidement prouvé sa non-rentabilité. Malgré tout, il a insisté pour la maintenir. Le groupe a mené l'enquête, a découvert que tout le monde savait qu'il y avait des choses dans la forêt qui ne ressemblent pas à des choses que l'on est censé trouver dans une forêt normale. Que Alistair Blackridge était un esprit perturbé, convaincu d'avoir trouvé une vérité, à tel point qu'il osait remettre en doute les saintes écritures et qu'il les corrigeait. Alistair Blackridge a laissé derrière lui un jeu de pistes pour que lui-même n'oublie pas au cas où il oublierait. Et c'est ainsi que le groupe d'investigation mené par Lena Magdalena, notaire de sa fonction, et constitué de l'inspecteur McTominay, du journaliste Baylor McKinney, ont remonté cette piste. Et c'est ainsi qu'ils sont arrivés en forêt, une forêt humide et sombre où ils se sont sentis comme avalés. Et la nuit, des choses étranges se sont produites. Des tambours, des flambeaux, des cris et des bruits de personnes vagabondant dans la forêt comme s'ils les cherchaient. Des cris qui marmonnaient une langue qu'ils ne connaissaient pas. La folie commence peu à peu à s'emparer de ce groupe. Ils ne sont plus tout à fait en phase avec la réalité. Ils ont vu des choses cette nuit, des animaux qui ne sont pas censés exister. Ainsi, pris de panique, Baylor McKinney, le journaliste, ne se souvient plus exactement de ce qu'il s'est passé dans la forêt. L'inspecteur McTominay, quant à lui, veut fuir. Il n'a pas le choix. C'est la seule chose qui peut le maintenir en vie. Et tout ce qui le raccroche à la réalité et donc à la survie dans son état de conscience actuel, c'est de terminer l'enquête et de se raccrocher aux propos de Lena Magdalena, la notaire, qui, elle, est restée plus longtemps ancrée dans la réalité. Mais, peu à peu, son esprit aussi s'est fissuré. Et à présent, son esprit ne lui dicte qu'une chose. Elle doit absolument trouver ce que Alistair Blackridge avait trouvé. Et ceci se trouve dans la mine. Ainsi, ils s'y dirigent tous les trois, de manière automatique, presque comme des âmes errantes à travers la forêt. En fait, vous marchez en direction de l'est à travers la forêt. Et au bout d'un moment, vous marchez. Vous êtes en automatisme. Vous êtes un peu chacun dans votre coin, dans votre monde, à ressasser certaines choses. Et oui, toi, tu dois trouver ça, ce qui est logique pour Oui, ton c'est enquête. mon devoir. Et toi, tu dois résoudre cette enquête. Et toi, t'as un super papier à écrire là. T'as une enquête folle, qui te perturbe mais qui est folle. Et vous sortez de la forêt. Et vous arrivez justement au pied de la montagne Mornfield. Qui est du coup, vous êtes vraiment loin du village. Le village est encore loin à l'est, mais vous êtes arrivé là devant la montagne de Mornfield. Est-ce qu'on arrive à saisir à un moment un endroit où on voit le sentier qui partait justement en direction de la mine? Oui, vous en avez parlé d'Adulcan. Justement, parce qu'on se dit que Ouais. la formation rocheuse nous montre un sentier où on peut supposer qu'il est là pour qu'on puisse le rejoindre. Ça pourrait ressembler effectivement, ouais. Ah bah, vous voyez là, on voit les décrochements rocheux. Ouais, Ça décrochements a l'air rocheux. d'être Bah oui, tout à vraiment fait, un la mine. sentier. Allez, à la mine. Donc on est sur la bonne voie, c'est bien. Bon, Je suis après sûre ça, qu'on a gagné une est-ce que journée je de peux- marche. Est-ce que je peux rentrer au village, MJ? Tu peux faire un test de santé mentale si tu veux. C'est raté. 62. 2. C'est raté. Très bien. Tu as eu cette idée pendant un moment d'entrer au village, ça te semblait le plus sécurisant, quelque part. Et J'ai pas invité. J'ai pas invité. tu repères un point de santé mentale, malheureusement. Et en fait, il te vient tout d'un coup une idée de... Ah oui, c'était les gypsies, le culte, tout ça, t'aimais bien un peu toutes ces choses. Ça m'intéressait, ouais. Ça t'intéresse complètement. Et bah, a priori, peut-être dans la mine, tu trouveras quelque chose qui pourrait t'intéresser tout autant. Rendez-vous compte, là on va résoudre un mystère
qui a suscité l'obsession non pas d'un homme, mais de 2. En tout cas, si ce n'est pas 3, si on compte Marek. Ah oui, ils sont tous morts. Oui, mais nous sommes beaucoup plus malins qu'un ouvrier minier et un noble obsédé par les découvertes absurdes. Nous avons suivi des preuves, nous avons suivi des faits, nous avons enquêté. Oui, on a enquêté, Nous sommes 3, vous êtes résoudre- armés, rien ne peut nous arriver. On va résoudre l'enquête, d'ailleurs. Hein. On a nos revolvers, on va à la mine. Ça faisait des mois que Blackridge était en train de fulminer entre le décès de son père et le divorce avec sa femme. Nous n'avons rien à voir avec cet homme. Nous allons trouver ce qui lui est arrivé, ramener toutes les preuves, faire la lumière sur cette histoire et être à notre manière des héros et héroïnes. Dans tous les cas, la mine, c'est Le point de convergence. le point de convergence et c'est ce qui permettra de trouver ça. Et peut-être y aura-t-il une nouvelle grande découverte archéologique qui sera de notre fait à nous, à notre professionnalisme et à notre persévérance. C'est une clé. Une clé. Vous dites ça, en fait, vous n'êtes pas rendu compte que vous êtes remis en chemin, en fait, assez naturellement au final. Toi, t'as même plus envie de fuir, ça te semble tellement logique dans ton mouvement. C'est toi qui traîne un peu plus les pieds, et pourtant, en fait, t'es un peu, pas démoralisé, mais t'es aussi en automatisme de... Ouais, bah, suivre les ordres, c'est un peu ce que t'as fait toujours, et ça te réussit bien quelque part. Et... tu avances un peu la tête baissée vers le sol. Donc, c'est toi qui guide, vraiment, t'es... Par contre, il faut y aller à la mine. Oui, bah, Rapidement, avant que quelqu'un d'autre... Bah oui, puis on veut pas se laisser surprendre par la tombée de la nuit. Ah non. On presse le pas. Et vous marchez, il y a un sentier assez tortueux qui grimpe. Ça vous prend quelques heures, mais vous rendez même pas compte de ces quelques heures qui s'écoulent dans vos pensées. Et au bout d'un moment, vous parvenez devant la mine de Mornfield. Effectivement, il y a un chemin. Attention, ce passage est fermé, enfin, quelque chose de tout à fait normal. Voilà, on a la mine. Reste plus qu'à aller dedans et on trouvera tout ce qu'on a besoin. En plus, on n'a même pas besoin de chercher parce qu'on sait exactement où Blackridge voulait se rendre. C'est dans la galerie numéro 3. Galerie numéro 3, tout au fond, derrière une trappe. C'est ça. Voilà. Voilà. J'ai le croquis de la stèle, on retrouvera facilement les gravures qui s'y réfèrent. Peut-être prendre des notes de qu'est-ce qu'on va faire. Ouais, il te ramène un peu dans le réel. En plus, il y a un peu la fatigue là, de la marche de la journée. Mais en fait, ton seul truc, effectivement, c'est... Bah oui, maintenant, on est là. C'est logique. On est là, et bah, il faut terminer... Ça aurait aucun sens s'arrêter là, en fait. C'est ce qui vient à l'esprit. Est-ce que je peux retenter encore une fois de retourner au village? Tu peux retenter un test de santé mentale. Ça peut être terrible. C'est pas bon. Oui, c'est bon. Yes, c'est réussi. C'est 50, hein? Bah c'est en dessous de ton... Ouais, c'est 52, donc c'est en dessous, ouais. Donc Yes. t'as fait en dessous. Pas de beaucoup, ouais. Donc t'as un moment pendant que les autres sont en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va rentrer dans la mine, etc. Oui, toi tu t'arrêtes, tu dis mais... Moi, Ça- je vais aller au village. Ouais, tu repenses à cette nuit, tu dis mais qu'est-ce que je fous là tout d'un coup? Et il y a les tambours, ces voix dans la nuit, ces tours, c'est ce non-ours, C'est photos, c'est cercle de tout. pierre. Il y a trop de choses et tu dis, en fait, ouais, tu laisses tomber, c'est bah, je vais retourner au village. Je retourne au village. Désolé, finissez l'enquête. Baylor, Oui, oui. Je rentre au village. J'y vais. Au revoir. Baylor, il faudra que tu documentes tout ça. Tu peux pas nous laisser. Vous me raconterez, je vous attends au village. Que Dieu vous garde. Ce serait bien d'envoyer quelqu'un faire des photos de la stèle. Je vais dire ça. Laissons-le. S'il n'a pas le cran de suivre la piste, nous n'allons pas le retenir. De toute façon, hein, comme disait l'enquête, tant qu'il nuit pas à notre affaire, il peut être C'est avec ça. nous. A priori, s'il veut pas continuer notre affaire. Ça ne nous nuit pas à l'enquête.
il ne fait pas de rétention d'informations, on y va. Allez, on y va maintenant. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer là-dedans? Oh, c'est vraiment une planche à déplacer, vraiment. Rien de compliqué. Est-ce que je suis quand même lucide pour faire un petit truc de pistage, regarder s'il y a des choses un peu, si c'était ouvert ou pas? T'es pas dans ce mood-là, Je suis là, pas dans ce actuellement. mood-là, Ouais, malheureusement, non. Ouais. Bah, En fait, ça te paraît normal. Je vais juste profiter d'allumer une lampe à huile. Ouais. peut-être une qu'on lanterne. peut boire un petit truc, manger un petit... Ouais, là, quand même, les besoins vitaux. Un petit... Vite alors. Oui, mais un petit peu de viande, un bout de pain... Je regarde farci. juste la porte, elle a pas l'air d'avoir été ouverte récemment. A priori, pas. Vu que le site a l'air intact, d'accord. Mais on traîne pas. Enfin, on est à bout touchant, hein, donc... Oui, mais on fêtera après. Il faut qu'on soit lucide pour... Oui, ça va, ça. Bon, avec tout ce qui s'est passé, moi j'avais un peu besoin d'énergie parce que voilà, il faut aller à la galerie numéro 3, la plus profonde. C'est ça, hein, donc ici on va rentrer, Oui, on fait on en quoi, a- 100 mètres On en a pour 300 mètres. 100 mètres, une légère descente. C'est quoi la taille un petit peu? Là, ça. Alors, c'est un peu petit pour rentrer. Ouais. C'est vraiment prévu pour des wagons, mais après, le couloir, vous parvenez à vous tenir Ok. à peu près debout. 100 mètres à pied, on arrive quoi à les faire Bah, si on marche d'un bon pas, en plus, les deux, on C'est a l'histoire nos d'une deux heure. jambes valides. l'histoire d'une heure, hein, on sait Donc quoi. 2 heures, 3 heures de marche pour aller jusqu'au bout. 1 kilomètre, ouais. Vous rentrez dans la mine. Ah bah ça va, c'est super, c'est fini, dans 2 heures on est de retour. On arrive au village. 4 allers-retours. 1 heure. On va boucler cette affaire, ce sera Ça va chouette. aller, bon. Vous entrez effectivement dans la mine où il y a les restes d'anciennes rails pour les wagons qui étaient utilisés. Et vous commencez à vous enfoncer dans l'obscurité. De ton côté, Est-ce qu'on laisse une marque quand même vous pouvez. On est quand même lucide à ce point. Oui, là, en fait, vous reprenez un peu l'aspect pratique quand même de la Ouais. chose. Ouais. Donc voilà, on met. Moi je prends un petit mot, j'écris, voilà. On est passé. On a une montre. Montre, l'heure non. Ok, je dis voilà, on est là, puis je pointe Bah, la direction de la flèche. Mets la date. Ouais. On sait quel jour on est. Oui. Enfin, aux dernières nouvelles. Oui, Ok. bah, on a passé une nuit, donc c'est le lendemain. Exactement. Je mets la date. Nous, on était le 25, donc on est le 26 mars. Voilà. 1920. Allez. Je mets Tom et Lena. Combien? Le 26. 26 Mars. du 3 1920. Baylor McKenny, de ton côté, tu t'es remis à redescendre la montagne. Le plus rapidement Le possible. plus rapidement possible. Je sens me retourner. Ouais, donc c'est très caillouteux de nœuds, donc tu glisses souvent. Ça, c'est un peu compliqué. Je vais te demander un petit test de survie, s'il te plaît. Pas dans le sens de survivre, dans le sens de te débrouiller en nature. Oh. 80. Oh, Je vais peut-être utiliser tous mes points de chance qui me restent. Hein. est-ce que t'as assez? C'est combien? Je crois que t'as 30 en survie, non? Un truc comme ça? J'ai 30. Ça fait que tu dois dépenser 50 points. Je sais pas si tu 50, les as. mais j'en ai... Putain, j'en ai 48. Ouais, puis ça veut dire que t'as plus rien, quoi. Enfin, Ouais, mais c'est pas grave, je te jure. Et du coup, mais même ça passe pas avec les 48 points, du coup. Non. Tu peux. donc, autant les garder parce que. Alors si tu veux, tu peux redoubler ton test, Ouais. mais les conséquences seront Plus dramatique. plus dramatiques si tu rates. Mais du coup, là, tu peux aussi utiliser des points de chance. Parce que c'est Pas, un jet de- pas quand Ah, on redouble un quand test, on ouais, redouble. c'est vrai. C'est combien? T'as 30. 30, c'est chaud. 30 c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Ah, et puis il faut le justifier. Alors, Comment tu peux justifier? ma détermination de rentrer au village est plus forte que ça, et je suis allé dans bien pire dans ma vie. Ok, J'ai trébuché sur des cadavres et tout. ok. Je veux retenter, je veux me barrer, absolument. Vas-y, redouble ton Je test. préfère mourir que de rester là en fait. Ok, vas-y. Allez. J'ai fait 1. T'as fait 1. J'ai fait 1. J'ai fait 1. Incroyable. C'était le moment où il fallait le faire. Incroyable. D'abord j'ai lu 100, j'étais là. Oh, Oh. shit. Incroyable. Alors, J'ai fait... Oh, waouh. incroyable. Fou. Franchement, bravo à distance, c'est moi qui tombe. Merci, ça m'a fait peur. C'est le MJ qui. Alors du coup, tu risques d'être un petit peu éloigné de la fin de l'histoire, mais désolé. C'est pas grave, je peux survivre. Tu t'es en train de descendre et tout d'un coup, effectivement, t'as glissé et en fait, clairement, t'étais au bord de la falaise. Tu vois tous les cailloux et en fait, tu t'es rattrapé.
village. Tu vois un filet de brume qui se dissipe et tu vois Ash Glen en contrebas. Et donc tu reprends ta marche en zigzagant le long de la montagne. Mon Mais but, clairement, t'es passé à ça. C'est de rentrer au village, Mhm. d'aller prévenir tout le monde qui sont à la mine, Ouais. et puis d'aller leur porter secours parce que je sens dans mon fort intérieur qu'il va se passer une dinguerie. Donc ouais, je ne dis pas une dinguerie parce qu'une dinguerie ne se disait pas, mais il va avoir des bobos. Surtout que le policier Duncan était censé venir avec nous. Très bien. Je note. De votre côté. Bon, on a quand même marqué le chemin, hein, Ouais. donc on fait. Bien On sûr. laisse des bouts de papier et on marque avec une croix à la Mhm. flèche. Ouais, ça marche. Vous avez justement un esprit pratique. Toi, c'est Ouais. terminer l'enquête. Oui. T'es même plus dans. T'es un peu dans cette fuite, mais la fuite de arriver au bout, Voilà. quand ça c'est réglé. Et toi, c'est. C'est intriguant, En fait, c'est grisant. Je vais te dire le terme exact. C'est grisou. Tu as eu une fascination morbide pour ce que tu as vu. Et tu dois être la seule À le trouver. à le trouver. Bah oui. Et vous avancez, et au En bout d'un moment, plus, vous. j'ai des preuves concrètes. Bah parce oui. qu'on en a entendu parler de ces ossements de chevaux, etc. Mhm. Là, j'ai une photo. Enfin, Ouais. faut que je vois ça. Vous arrivez à cet endroit, à cet embranchement, il y a les 3 galeries qui se dessinent. Et elles sont même encore numérotées à la craie. 1, 2 et 3. Super, facile. La 3 au fond. Notre chemin est tout tracé. Oui. Vous avancez le long de la galerie numéro 3 où il fait de plus en plus sombre. Et vous arrivez vers le fond de la mine. Et en fait, toi, en marchant, tu tapes contre quelque chose. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui vous arrive, Tom? Il y avait sous du sable un petit coffre. Bah. Eh. Les chiffres. Pratique. 6, 7. 7, 6, 7. Facile. Ah, mais ça me Donc fait ce mal. serait peut-être Stan qui aurait laissé ce coffre. Ah, c'était pas son écriture. Donc peut-être une autre pièce du puzzle. Sûrement l'aveu de McAllister et après on aura la preuve qu'il faut et on aura fini l'enquête et on pourra revenir au village. Ou de Marek. Une lettre. Bon, allez, dites-moi tout. Lena, chute à vous. Alors, 9 octobre Galerie 1910. Je ne sais pas très bien pourquoi j'écris ceci. Peut-être pour me prouver que je raisonne encore correctement. La mine n'a plus de valeur. Cela fait des années que chacun le sait sans le dire trop fort. Les galeries donnent de moins en moins, la roche est pauvre, et pourtant nous continuons. Monsieur Blackridge ne tolère aucune discussion à ce sujet, mais il paye, toujours, sans retard, sans erreur. C'est suffisant pour retenir les hommes, même ceux qui n'y croient plus. J'ai commencé à écouter davantage, à noter, de mémoire, ce qui revient dans les conversations ou ce qui n'y revient plus. Marek Dabrowski, par exemple, il est devenu difficile à saisir. Il passe beaucoup de temps chez Mr. Blackridge. On dit qu'ils dînent ensemble. Cela pourrait paraître flatteur, mais il y a dans son regard quelque chose qui ne correspond plus tout à fait à l'homme que j'ai connu. Il lui arrive de murmurer. Pas des phrases entières, plutôt des fragments répétés avec une application étrange, comme s'il cherchait à en fixer la forme exacte. J'ai reconnu une date, le 13 octobre 1910, dans 5 jours. Il ne l'a pas prononcé comme on parle d'un rendez-vous ou d'une échéance. C'était autre chose, comme si les mots devaient être dits d'une certaine manière, dans un certain ordre. Lorsque j'en ai parlé à Mr. Blackridge, il m'a répondu avec une patience presque trop parfaite. Le manque d'oxygène, m'a-t-il dit, altère vite les facultés. C'est cette date qui m'a décidé à écrire, non pas parce que je la comprends, mais précisément parce que je ne la comprends pas, comme une pièce d'un grand puzzle qui ne fera sans aucune... qui ne fera sens qu'une fois arrivé au bout. Le nouveau puits creusé à près de 50 mètres n'aurait jamais dû l'être. Pardon. Ce n'est pas une conviction... Tranquille. Le nouveau puits creusé à près de 50 mètres n'aurait jamais dû l'être. Ce n'est pas une conviction rationnelle, simplement une impression qui persiste, comme une odeur qu'on ne parvient pas à oublier. On y a trouvé des marques sur la pierre.
Certains parlent de peinture ancienne, très ancienne. Enfin, il y a ce squelette trouvé dans cette nouvelle galerie. Mr. Blackridge est descendu lui-même, accompagné d'un ami photographe. Ils nous ont demandé de quitter la mine et de retourner dans nos tentes. Je crois avoir compris qu'ils ont remonté le squelette. Ils en ont pris plusieurs clichés devant la mine. La chose a ensuite été entreposée à l'entrée. Puis, on nous a annoncé que la mine était fermée jusqu'à nouvel ordre et que nous étions en vacances payées pendant quelques jours. Pour autant que nous ne quittions pas nos lotissements. La galerie menant au puits aurait été rebouchée, impossible à retrouver. En tout cas, c'est ce que pense Stan. Ce bougre qui osait se rendre au village voir sa chair étendre ne tente plus le coup maintenant que nous avons été assignés à résidence et que nous sommes clairement surveillés. Mais il veut protéger sa douce, ne pas lui révéler tout ce qui se passe ici. Mais oui, il semblerait que des hommes armés, engagés par Blackridge, nous surveillent depuis les collines environnantes. Ma main a coupé que Marek garde également un œil sur nous. Aucun d'entre nous n'aimait passer près du squelette. Ce n'était pas seulement la forme, bien qu'elle fût difficile à soutenir du regard. C'était autre chose. Une impression persistante, comme si la tension pouvait, d'une manière ou d'une autre, être rendue. Nous l'avons brûlée, sans ordre, sans en parler, simplement parce qu'aucun de nous ne souhaitait la retrouver au matin. Le feu a pris facilement, et nous avons dispersé le squelette. Je ne sais pas s'il y aura des conséquences à cet acte, peu importe. Et je ne sais pas encore où je cacherai cette note. Si cette note devait être lue après le 13 octobre, j'espère être toujours en vie. Si cette note devait être le témoin de quelque chose de plus grand, de plus complexe, j'espère avoir été utile. Piotr Zielinski. L'ingénieur minier. Celui qui Ils parlait ont- très bien anglais. Oui, d'ailleurs, c'est écrit dans un très bon anglais. Ils ont brûlé le squelette. Maudits soient les Polonais. C'est donc pour ça qu'il les a tous fait tuer. Je ne sais pas si c'est en représailles ou... Je ne sais pas. Bah oui, tout tient. Oui, ça semble roule. cohérent. Oui. Toi qui es en train de parler à Lena, tu vois que derrière elle, contre une paroi en bois, en fait, qui était plus ou moins camouflée, enfin une toute petite paroi, tu remarques qu'il y a justement des planches de bois et le symbole qui se trouvait également sur la stèle. Lena. Ils ont remonté un squelette que malheureusement nous ne pouvons plus consigner, mais peut-être qu'il y a eu autre chose dans le puits dont les ouvriers n'étaient pas au courant. Oui, Après de- tout, Blackridge y retournait dans les mines, c'est bien qu'il y avait quelque chose. Oui, et a priori, s'il est quelque part, il doit être par ici. Hein, Oui. Donc peut-être que nous allons trouver sa dépouille et. Allons Tout retrouver cela- Alistair Blackridge Oui, oui, et mettons un terme à cette enquête. c'est super. C'est super le moins convaincu de l'histoire. Vous poussez cette petite planche, qui est vraiment en fait 3 planches posées les unes sur les autres, qui camouflent le truc. Et vous voyez que de l'autre côté, ça mène une petite galerie et un puits. Avec une échelle plus que Bancal. bancale. Merci. Oh, Oh. Je vais essayer de secouer un peu l'échelle, voir si elle a l'air moisie ou s'il y a des barreaux qui tombent. ou des trucs comme Ça a l'air de tenir. moi je prends un caillou, puis je le lâche dans le trou, tu sais. Pour voir. T'estimes à une quinzaine de mètres. Ok. Bon, ça n'a pas l'air si profond Non, alors. non, mais peut-être j'ai toujours ma lampe de poche, Oui, t'as toujours ta lampe de poche, oui. donc j'éclaire. Est-ce que je vois quelque chose? Ouais, tu vois effectivement il y a le puits à environ une quinzaine de mètres et t'as l'air de continuer peut-être une autre galerie plus bas. Est-ce que juste au niveau santé et capacité de réflexion, Mhm. je peux me dire, bah tiens, ce serait bien d'avoir une corde ou comme ça pour s'assurer, pour descendre, pour pouvoir remonter après. Fais-moi un test de santé mentale. Oh, comme c'est dommage. Non, non. 90. Très bien. Non. J'ai pas la capacité. T'as pas la Je veux capacité. juste descendre en fait. Tant que j'y suis, Baylor, fais-moi un test de santé mentale aussi. Comment est ma santé mentale, moi? Toi, t'as combien 42. 42. Et elle a combien ta folie permanente 40. 40, ok.
T'es en automatisme toujours, Toujours. mais la vision du puits. T'avais combien? Oh, 95. C'est pas un échec critique. C'est pas un échec critique de 1. Je reviens à toi après, Baylor. Toi, effectivement, Tom, t'es en automatisme et tout d'un coup, il y a le puits là devant toi. Et tu dis, bah oui, il faut avancer, mais t'as quand même de nouveau ce petit. On s'enfonce dans la terre, dans la montagne. Vous savez pas vers quoi vous allez. Et elle est déjà en train de descendre. Ok. Ouais, moi je suis vraiment drivée par ça et j'ai Ouais. envie de savoir, une curiosité maladive de vente. Hein. Ouais. J'arrive à lui dire, Lena, Ouais. pourquoi tu te précipites Enfin, faut y aller, mais... Je croyais que vous vouliez rentrer plus vite. Allez, plus vite ce sera fait, plus vite on rentrera. Fais-moi un Faut test qu'on de sache. grimper, Elena. C'est Je crois que c'est au milieu. Oui. Je suis à 20. Je suis à 20. Hmm. 39. Est-ce que tu veux dépenser 19 points de chance? Oui, parce qu'il faut que je sois en forme pour ramener mes découvertes. Allez. T'as glissé à un moment sur un barreau et tu t'es rattrapé tout de suite. Toi t'as vu ça et tu dis bon, l'échelle a l'air solide mais si tu descends faut y aller lentement. Du coup, j'attends qu'elle soit au fond, quoi. Tu vois que chaque fois qu'elle descend d'un barreau, l'échelle fait clic. Il me reste pas beaucoup de points de chance. Et tu veux descendre aussi ou pas? Bah, je suis drivé par ça, non Ouais. Si en plus je dois la suivre... Ouais. Ouais, Tu descends mais en fait à chaque barreau. Si tout d'un coup j'ai un élan de lucidité, je sais pas, je peux sortir de la mine et appeler à l'aide. Ouais, mais là tu l'as pas effectivement. Ouais. Mais t'es plus dans la retenue. En fait, Ouais. en fait t'as la sensation d'y aller mais tu gagnes de nouveau ta peur. Oui. Qui commence à te redriver différemment. Et en fait, à chaque barreau, t'as. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je descends? Il faut qu'on remonte après, ça va pas du tout. Et toi, de ton côté, Baylor, donc tu descendais en direction d'Ashglen. Et t'as eu de nouveau une nappe de brume alors que tu t'approchais du village, qui est encore bien à 30 minutes, quelque chose comme ça, en contrebas. Et à travers cette nappe de brume, ce fameux cheval, squelette que vous avez vu sur la photographie, t'as l'impression de voir sa carcasse en travers du chemin. Et ses deux yeux qui luisent dans la brume. Je vais essayer de fermer les yeux et de continuer parce que de toute façon, Ok. voilà. C'est... T'avais fait un 95 en santé mentale au dernier test. Oui. Tu peux perdre déjà un point en santé mentale. Ça va, à combien de la folie Je suis pas loin. Et du coup, je t'autorise à refaire un test de santé mentale. Il faut que je rentre. Yes. C'est ça ou moins. Oui, c'est ça. Oh. Donc t'as fait pile. 54 pile. Incroyable. Donc Deux. t'as eu le moment de... Ta santé Et en fait, tient. t'as gardé les yeux fermés. J'ai dit, de toute façon, si Ouais. je dois mourir, je meurs. Voilà, j'ai fait la guerre, j'ai vu la mort de près. Ouais. Je veux rentrer à ce village. Et en fait, ouais, tu t'avances dans la brume les yeux fermés. Et tu ne rouvres pas les yeux pour le moment. De votre côté, vous êtes descendu, vous êtes arrivé dans une nouvelle galerie, plus sinistre. Vous avez l'impression qu'on vous observe, mais en fait, vous vous rendez rapidement compte que ce ne sont que des anciennes bougies posées dans des crevasses rondes. Et au premier coup d'œil, clairement, vous... Qu'est-ce que- des yeux. Et en fait, non. C'est Ça va. c'est un effet d'optique. Touche au but. On n'a pas de plan, hein, à partir de là. Hein. Non, mais il n'y a qu'une galerie de toute façon. C'est facile à Ça va suivre. pas de- ouais, Non, ça va tout droit. Ouais, ouais. Ah bah oui. Oui, sûrement raison, hein. Vous avancez. Et Je prends quand même mon revolver ou... ouais, là tu. Ouais. Ouais, tu sens que t'en as besoin. Ouais. Et en éclairant tout d'un coup contre une paroi, vous apercevez ce qu'on appelle des peintures rupestres. Donc vous savez très bien ce que c'est, ce sont des peintures
des premiers hommes, les premières traces intelligentes de l'humanité, les premières formes d'art. Et vous voyez ces formes, des tentacules, des pattes, une forme abscon au-dessus d'hommes qui la vénèrent. Vous avez fait une découverte archéologique immense. Mais là, toi, tu n'as que la peur. Et toi, tu n'as que La fascination. la fascination morbide pour ce qui vous est, pour tout ce qui vous entoure. C'est cohérent que je fasse un croquis de ça. Ouais, mais en fait, tu fais le croquis et tu regardes même pas ta feuille. T'es vraiment radé comme ça. C'est quoi ça? Et je vais te demander à toi un test de santé mentale, s'il te plaît. 47. Ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas? Non mec, moi j'ai 42. Donc tu repères un point de santé mentale. T'en es où de la folie Je suis à... T'as un. J'adore ça. Et la galerie continue encore plus loin. Le schéma là, il faut qu'on trouve... il faut qu'on trouve Alistair. Attendez, il faut que je compile ça d'abord. Bon, ok. Toi, Elle est incroyable cette peinture. Oh, je n'ai jamais rien vu de tel, jamais entendu de parler de quoi que ce soit de tel. Rendez-vous compte. Toi, tu C'est peut-être sans précédent dans l'histoire de l'humanité. elle est complètement prise par son truc. Et toi, au contraire, tu regardes un petit peu autour. Tu regardes en direction du fond de la galerie. Et tu vois que la galerie, effectivement, continue encore plus loin. Et ouais, t'as que ça, toi, en vue. C'est continuer. Parce qu'il faut qu'on règle cette histoire. Tu vois qu'il part, il pourrait arriver avant toi. Ok. Attendez-moi. Non, il faut y aller. Et, hein, je te tire et je passe devant. Ok, mais faut y aller. Hein, Oui, on y va. Je On va pas passerai passer devant toute la cette nuit porte. ici. Hein. Vous... Plus vite, c'est Et- fini, plus vite, c'est terminé, plus vite, c'est fini, plus vite, c'est terminé. Tu peux remarquer que depuis qu'on est dans ces galeries, je souris beaucoup plus que depuis qu'on est ensemble. J'ai un sourire figé, certainement inconscient. Comme une gamine dans un magasin de jouets. Tu vois. c'est un peu ça. Vous semblez heureuse, maître. Je veux dire, Blackridge en a rêvé toute sa vie sans jamais arriver à quoi que ce soit, et nous, ça nous tombe sur les bras comme du pain béni, une découverte incroyable. Blackridge, Est-ce que c'est lui? je l'éclaire. Effectivement, tu éclaires, il y a un squelette muni de... Toi, tu sais très bien ce que c'est, un gramophone à cylindre. Vous voyez du matériel de mine et... Bah, je vais voir, vu que je sais comment ça marche, le Le gramophone phonographe. Le phonographe, pardon. Le phonographe. Est-ce qu'il a l'air en état? Puis je regarde vraiment pour... Ouais, un peu vieux, mais en état, ouais. Merveilleux, on va pouvoir consigner vraiment tout. L'affaire est bouclée, on a les dernières preuves. Allez, Et je vais Prenons- faire tourner la Tu vas- manivelle. prenons Ouais. les preuves, prenons... Effectivement, tu commences à bouger la manivelle petit à petit. Et tu peux pas t'empêcher, toi, Tom, d'écouter ce qui sort de ce son. Alistair, tu l'as retrouvé enfin. Toutes ces années à le traquer, à sentir son ombre ramper derrière tes pensées. Et te voilà face à lui. Nous voilà face à lui. Je t'envie, non? Je te plains. Je ne sais plus. Les Pictes savaient, ils avaient compris avant nous. Ils avaient trouvé ce qui n'a jamais eu de nom. Car cela n'en a jamais eu besoin, il était là avant que l'on nomme les choses. Disons simplement que cela est une chose trop ancienne. Il y a ce fossile qui en est la preuve. Oui, ce n'est pas qu'un fossile, non, c'est une trace. La trace de quelque chose qui ne devrait pas avoir de forme. Quelque chose de plus ancien que le temps lui-même. Un dieu. Oui, c'est un dieu laissé derrière. Il est venu d'au-delà les astres morts. Il est tombé ici, sur ce fragment de pierre, dérivant dans le néant. Ce monde, notre monde, est dans sa chute.
Il a semé la vie. Tu comprends, Alistair? Ce n'est pas un don. La vie n'est pas un don, ce n'est qu'un reste. Une excrétion. Le déchet d'une digestion divine. Et pourtant cela vit encore, cela refuse de mourir. Tout ce qui peut mener à lui ne pourra mourir, ne pourra être détruit. Je le sens et je l'entends. Les Picts dont j'entends encore les tambours et les chants et les rituels savaient comment l'apaiser. Comment l'ouvrir, comment recevoir ses dons. Je comprends à présent. Son ombre rampante me guide. Elle me montre la voie sous la pierre, entre les racines du monde, et je vais le libérer de ces tunnels. Je vais l'amener à la stèle. Ainsi les Picts pourront reprendre ce qu'ils ont commencé il y a plusieurs siècles de cela. Alors il se répondra et il offrira, comme il l'a fait lorsqu'il est tombé sur ce petit fragment de pierre dérivant dans le néant, sur ce monde vide et froid. Alistair, si tu es à présent en train d'enregistrer ces sons, si des gens sont en train de les écouter, c'est que vous êtes déjà trop près. Silence. On a résolu l'affaire, on peut partir. C'est fini. Prenons des notes. Attendez, vous voulez dire si près du but? Le but, il est atteint. Nous avons résolu l'enquête. Lena, maître, on y va. C'est fini, regardez, il est là, on a... J'essaie de prendre le magnétophone. Ok. Tu dis ce qui tient. Ouais. Je te le laisse J'essaie... le prendre. Oui, prenez-le si vous voulez. C'est la preuve de l'enquête, c'est bon. Oui. Il s'est enfoncé dans sa galerie. Allons-y, C'est vrai, mais c'est fini. la Il y a- galerie n'est pas finie. Quand tu déplaces son engin, Oui. le gramophone, tu remarques qu'il tient autre chose dans une de ses mains. Et vous entendez ces bruits qui viennent du fond de la mine, car la galerie continue encore plus loin. Mais quand vous vous tournez dans la direction du fond du tunnel, J'essaie toujours de prendre le... Ah, mais je l'ai lâché, je te dis. Oui, mais je dis, moi, j'essaye. il y a quelque chose qui vous observe. Je vais te demander un test de santé mentale à tous les deux en fait. Oui, ça sent bien le genre... 37. Et ça passe. Ça passe à 37 Oui. Alors, oui et non. Je suis à 58 sur 55. Je vais... Non, on peut pas dépenser les points de chance en santé mentale. Pas du tout. Tu ne perds que un point de santé mentale. Ce qui me fait atteindre. La folie est... Ouais. Ah. Toi tu en perds 3. Je ne Très suis bien. pas encore en folie persistante. Je vais demander à à Tom de tirer un D10 ou un dé de dizaine, un dé de n'importe lequel. 40. Tu vois cet œil qui pénètre toi, tu sens des choses trop grandes qui t'observent, des choses trop anciennes, tu sens tout ton corps qui frémit et ces tambours qui se répercutent de plus en plus partout dans la caverne, les voix qui ont l'air de venir de derrière cet œil, ces cris, ces humains qui imitent des animaux, tu fuis. À nouveau tu fuis et en fait tu n'es plus là. Du coup, je fuis dans le sens opposé. Dans le sens de tu viens, ouais. Je Toi- cours ou pas? Toi tu cours, ouais. Tu laisses tout tomber, t'as plus rien sur toi et tu cours. Je dis, j'arrive à parler. Non. C'est un cri déchirant qui te déchire le corps, effectivement. Toi, tu as le fossile dans les mains. Tu vois cette chose et tu as le choix. Tu peux soit la garder pour toi parce qu'elle était trop précieuse, soit recevoir peut-être d'autres choses en la ramenant à la stèle. C'est-à-dire soit partir avec la pierre, Mhm. soit essayer de l'amener à la stèle. Ouais. Mais donc de toute façon, je vais pas vers l'œil, quoi. Ça reste trop pour toi. De toute façon, il faut que je sorte. De toute façon, il faut que Je tu peux me sortes. décider en route.
Pas trop. Je pense que j'ai quand même cette droiture et ce truc qui m'a tenu tout le long de il faut que je compile et que je rende compte. Et je pense que je suis un peu greedy et que je vais vouloir garder la pierre. Ok, très bien. Donc, parce que si je vais jusqu'au site Pict, peut-être que quelqu'un peut m'arrêter en cours de route et essayer de me voler cette découverte. Donc il faut que. Surtout qu'il y avait des gens là-bas, donc je vais la garder pour moi. Ok. Et il faut que tu partes aussi. Je pars. Tu pars pas en fuite comme lui, mais tu pars de D'un- peur de Ouais. cette chose qu'il y a au fond. Ouais, il faut que je préserve. Bah, les ce que pics je pourraient te viens la de trouver. prendre. C'est C'est ça. le bruit, c'est tambour que t'entends. C'est eux, Ouais. c'est sûr. Je vais te Ils demander un l'auront test de grimper à toi, sans te montrer du doigt. Combien? C'est le numéro 9. C'est l'heure 9. Oui. Ah oui, c'est. Ça, c'est un 9. Y a pas de chance là, y a rien. Tu. Putain, 99. 99, il est incroyable. Un bel échec critique. Ah ouais. Tu entends ces tambours, ça fait 2 jours. En fait, t'as l'impression que ça fait une éternité, t'as l'impression de les avoir entendus toute ta vie, presque maintenant. Chaque bam, bam, ça te percute le cœur. Bam. Et tu dois fuir absolument, tu montes l'échelle. Tu fais 3 barreaux, 4, 5, 6 barreaux. Le 7ème, tu le chopes pas bien, tu tombes en tombant. Il y a ta cuisse qui tape contre un barreau, qui se plante dans ta cuisse. Tu tombes, tu fais une chute de 3 mètres. Bah et tu perds 5 points de vie. Est-ce que j'ai une blessure grave? Ouais. Cuisse perforée. T'as combien de points de vie là, juste pour savoir? Il y a 7. 7. Ah, il te reste 7 encore? Ouais. Ah, mon cochon. Heureusement que t'as une forte constitution quand même, mais tu tombes et t'es un peu sonné et tu vois Léna. Léna, tu passes à côté. Ouais, Est-ce que je la vois? T'es un peu pris par la douleur, mais tu la vois quand même. Si je vous dis quelque chose. Tu peux essayer de lui dire quelque chose, ouais. je suis en état de m'arrêter pour l'aider et d'essayer de freiner ma course ou non? C'est un témoin. Clic, 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 clic. Je monte à l'échelle. Ok. Toi, c'est bon parce que t'es pas en panique, justement. Tu parviens à grimper, tu esquives le barreau qu'il a laissé et toi, t'es. Ah, tu commences à saigner de la cuisse, ça va peut-être perforer une artère. Je prends genre une veste ou machin, Ouais. tissu, puis je me fais un petit garrot en dessus de la perforation. Ok. Fais-moi un test de premier soin de la colonne de droite. Ouais, c'est le moment de faire un bon score là. 58. Mais du coup, je vais utiliser 20 points de chance. Parce que je dois faire 30. Ok. 28 points de chance. Ok. Tu entends des tambours qui se rapprochent pendant que tu es en train de faire ça. Ça se rapproche, tu commences à voir des silhouettes et des lanternes rouges. Et tu te retournes dans la galerie d'où vous venez. Tu ne revois plus l'œil, mais tu vois juste des ombres, des grandes ombres rouges. Et ça te prend un sacré temps de faire ça. Ouais. Je vais te demander un test de grimper, mais cette fois, je suis désolé, il faut le faire en difficile, donc la deuxième colonne. Allez, c'est pour toi. Donc pas le truc extrême, le truc entre les deux. C'est déjà où grimper? Milieu. 41. Et je dois faire 30. Du coup, j'utilise mes. Combien Tu peux utiliser de la chance. Ouais, il me reste 3 chances. Donc tu commences à grimper, tu glisses à un moment où en fait, tu retrouves le même barreau, tu fais putain, quel con! Et tu remontes et en fait tu regardes en dessous du puits d'où vous venez et vous voyez, enfin toi tu vois justement les ombres projetées par ces flammes en bas et toujours les tambours. Toi tu fuis, enfin tu Ah fuis, oui. tu marches et Mais là Moi, tu j'appelle, entends quoi. sa voix qui te hurle. Bah c'est toujours, je suis toujours dans l'optique de c'est un témoin. Bah oui, c'est un témoin. Non, je veux pas qu'il me vole ma pierre, j'avance. Tu continues Léna, tu continues. Et tu parviens au bout d'un moment, Léna, à la sortie de la grotte. Tu entends toujours les vibrations qui viennent du fin fond de la montagne. Tu entends ces vibrations mais tu es quand même un peu essoufflé. T'es pas non plus habitué à ce genre de choses. Et tu te poses et 5 minutes plus tard, il y a Tom qui débarque. T'as pas- Léna Et tu saignes abondamment.
Vas-y, aide-moi. On doit finir cette enquête. On l'a commencé ensemble, on l'a fini ensemble. Est-ce que je peux un peu, vu qu'il y a moins l'urgence de l'œil, de tout ça, reprendre un peu conscience que c'est un être humain que je vais pas laisser tomber ou... Tu peux me faire un test de santé mentale. Terrifié, péril. Du coup, moi, je suis toujours en folie là, donc ça veut dire que. Ouais, là, ça... Pour le moment, je te garde pour après. Ça veut dire que je peux quand même parler avec elle ou pas? Tu peux parler, mais t'es pas consistant dans ce que tu dis, tout à fait. 34, c'est bon, parce que j'ai encore 52 de santé mentale. Ok. En vrai, je suis Donc bien en tu santé parviens à dire, c'est un être humain. Non, mais Je vais prendre soin de lui. Pardon, je voulais pas... Je voulais pas partir comme ça. Je mets bien la pierre dans ma poche et je vais voir si je peux aider le garrot. En Aide-moi à tout cas, serrer le garrot. oui, j'arrive. On fait ça. Ah putain, je me suis jamais fait tirer dessus comme ça, quoi. Putain de merde. Vous entendez du bruit, vous avez l'impression que la montagne vibre, c'est pas comme les tambours, il y a quelque chose de plus profond. Il faut qu'on y aille, il faut que tu Oh, oh. m'aides. Oui, je vais t'aider, mais on te soignera comme il faut au village. Faut qu'on y aille. Est-ce que je peux m'appuyer sur Oui, toi? oui, viens, je t'attrape. Tu t'appuies sur elle et vous commencez à penser à descendre. Et toi, tu regardes ta pierre que tu as dans les mains. Et t'as l'impression qu'elle vibre au même rythme que les bruits de la montagne qui sont derrière vous. Et tu as ce petit bout ici, cette excroissance. Elle continue en dehors sous forme un peu transparente, translucide. Et tu vois qu'elle va plus loin sur le chemin, délicatement, très lentement. Et de nouveau, tout se met un petit peu à vibrer autour de vous. Moi je le vois ce trait aussi ou pas? Ouais. Je dis regarde, faut suivre ce trait, allez-y, on y va. Vous regardez en direction du trait. Et vous voyez, dans toute la vallée, il y a un œil immense qui vous regarde, qui vous juge, qui vous susurre. C'est en direction du village. Ouais. J'ose le regarder ou pas, moi? Tu oses le regarder. Et je vais vous demander à tous les deux un ultime test de santé mentale. Même si, bon, pour Tom, c'est déjà un peu réglé. Oh, 93. Oh, ça fait mal. Parfait. 71, ça me fait plaisir. Ouais, non, les deux, vous allez atterrir en... Toi, t'étais déjà en folie. On en perd combien? Vous en perdez 6. Toi, de ton côté, Je suis toujours comme ça, hein. t'avançais dans la brume Je ferme les yeux, je me concentre, j'ai un but, c'est le village. et tu entends la montagne qui vibre derrière toi. Tu as entendu les tambours des Pictes. Et en fait, tu as les yeux fermés et tu vois dans ta vision cette chose. La même que tes camarades ont vue. Tu vois un œil, mais dans ta vision, alors que tu as les yeux fermés. Et tu rouvres les yeux. Et quand tu rouvres les yeux, tu es au village. Donc Baylor McKinney. Tu es au village, tu le sais parce que tu l'entends. Parce que tu le sens. Parce que tu entends les bruits du village. Mais tu ne vois plus. Et surtout, qu'est-ce que tu faisais ici déjà? T'étais parti en enquête dans la forêt et... Ah oui, mais tu devais être tout seul pour écrire un article sur une disparition il y a longtemps. Tu as plus ou moins oublié ces 2 derniers jours. Et les habitants du village te parleront que tu t'es venu avec 2 personnes, un agent et une notaire, mais t'arriveras pas trop à t'en souvenir, ça te paraît bizarre, t'as l'impression qu'on te raconte des bêtises, tu dis qu'on est en train de me prendre pour un fou. Et au bout d'un moment, tu décideras à demander à ce qu'on appelle une voiture pour venir te chercher. Mais ça se passera pas tout de suite, ça se passera dans les prochains jours. De ton côté, Tom, tu as eu cette vision, tu as eu cette chose qui n'a aucun sens, les tambours des Pictes, etc.
Et en fait, au bout d'un moment, tu t'es juste allé à... Ton esprit a fait... Stop. Tu t'es effondré. Et en fait, personne saura, mais on ne entendra plus jamais parler de Tom, de McTominay. Son esprit a été fracturé quelque part et son corps a été emmené quelque part ou caché. De ton côté, Lena Magdalena, tu as cette pierre avec toi, ce fossile, cette confirmation qu'il existe autre chose. Mais Découverte de l'humanité. c'est un peu ça. Et surtout, effectivement, tu as un trésor inestimable et tu ne dois surtout pas le montrer aux autres, mais surtout, tu sais que tu ne dois surtout pas le regarder. Tu as donc, avec toi, tu descendras par d'autres moyens jusqu'à Ashglen. Et par hasard, tu auras les clés du véhicule de McTominay. Par hasard. Tu te rappelles plus très bien de ce qui s'est passé cette journée. Mais toi, il te faudra un moment pour redescendre. On ne saura pas trop où est-ce que tu étais tout ce temps pour revenir jusqu'à Ashglen. Tu expliqueras que oui, les agents sont partis, que l'article de journal était finalement pas si intéressant, que vous n'avez trouvé aucune preuve du décès de Alistair Blackridge. Et On a fait tout ce qu'on a pu, mais on n'a rien trouvé de mieux que les inspecteurs de l'époque. c'est ça. Et malgré tout, tu as cette confirmation que au bout de 10 ans, on peut considérer peut-être que la personne est décédée. Peut-être que vous avez suffisamment cherché, vous, que cette enquête suffira pour confirmer que... Pas besoin de chercher plus. Et équipé des clés de la voiture de McTominay, qui a disparu à jamais, tu redescendras de Ashglen. Tu mettras la musique dans la radio. Et tu descendras l'air de rien et tu garderas dans un coffre précieusement ce fossile qui est ton bien le plus précieux, mais un bien que tu n'oseras jamais regarder. À tel point que tu finiras par douter de ton existence. Que tu fermeras dans un coffre quelque part. Plus tard, tu confirmeras que il faut que cette enquête se termine et que l'enquête a été suffisante pour dire que Alistair Blackridge est décédé. Il n'y a pas de raison qu'il revienne. Et tu sauras donc que l'héritage sera confié à la dame Blackridge Murray, l'ex-femme. Tu sauras qu'il y avait donc un coffre dans une banque quelque part. Et cela s'arrêtera, toi, cette histoire-là, mais tu ne seras plus jamais tout à fait toi-même. Tu auras un grand manque de ce trésor que tu n'oseras jamais regarder, qui sera peut-être juste sous ton lit, tout le temps. Et toi, par contre, McKinney, tu te rappelles plus très bien de cette enquête, mais un jour, alors qu'on te lisait des articles de journaux, vu que tu n'auras pas récupéré la vue, on te parlera d'une femme, une certaine Alistair Murray, qui aurait récupéré un coffre d'une banque de son ancien mari, et que suite à cette découverte, elle se serait suicidée. Et que dans ce coffre se trouvait un morceau de roche noire. Et c'est là-dessus que cette histoire s'arrête. Don't know.